Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre émission Les Concepts. Cette émission Les Concepts, n'est-ce pas, vous aide à comprendre beaucoup de concepts qui sont créés ou soit qui sont donnés par les Occidentaux ou par les Orientaux ou par les Africains et ainsi que par tout le monde qui cherche au moins à combattre l'islam d'une certaine manière. Alors, ces combats contre l'islam passent aussi à travers des concepts. C'est pourquoi nous sommes en train de parler avec des éminentes personnalités. Et aujourd'hui, nous avons reçu sur ces plateaux notre habitué, Cheikh Imidi Lubangi Mahmoud. Avec lui, nous allons développer ces sujets qui s'intitulent les Moudjahidines et les djihad. Alors je dis, Cheikh, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vis, vous êtes souriant par rapport à ces sujets, les djihad, n'est-ce pas? Ça vous dit quelque chose au moins? Oui, je vous remercie très sincèrement pour m'avoir invité. Je profite de l'occasion aussi pour remercier les autorités de cette chaîne qui nous ont accordé cet espace pour, n'est-ce pas, nous exprimer qu'Allah les ajoute et vous ajoute aussi dans la balance de vos bonnes œuvres, qu'il ajoute vraiment des nobles récompenses. Bon, le djihad, ça me fait rire parce qu'on en parle trop. On n'en parle pas comme l'islam les définit, mais on en parle comme les autres veulent les définir, en cherchant à lui donner une connotation qui n'est pas les leurs. Et ce qui me fait rire, c'est ça. Oui, mais bien que vous dites que ce n'est pas la compréhension ou soit l'essence même de l'islam, c'est-à-dire le djihad tel qu'il est compris aujourd'hui, mais Cheikh, vous êtes imam, je le signale aux téléspectateurs, mais comment ce mot djihad, n'est-ce pas, est utilisé par des occidentaux, parce que c'est eux qui ont généralement étudié sur ces concepts, et qu'aujourd'hui même en Afrique, tout le monde en parle. Est-ce que ce n'est pas une autre façon de comprendre ces mots, djihad? Le mot djihad vient du verbe jahada yujahidu, qui signifie lutter ou combattre dans la voie de Dieu. Un mujahid, c'est celui qui lutte et qui combat dans la voie de Dieu. Donc un mujahid, c'est un militant qui milite en faveur d'une chose, d'une cause. Donc celui-là est appelé mujahid. Mais quant à nos amis occidentaux, fort malheureusement, qui l'ont déformé en lui donnant une autre connotation, parce que pour eux, lorsqu'ils attendent de parler des versets du Saint-Coran, quelques versets qui évoquent le mot djihad, dans le sens de combat, ils disent voilà, l'islam c'est une religion de violence. Pourtant l'islam, dès sa création, dès qu'Allah a institué cette religion, elle est une religion de paix, une religion de tolérance, et une religion de cohabitation pacifique. Oui, vous enchantez toujours que l'islam c'est une religion de paix, et même aujourd'hui il y a des actualités qui freinent la chronique en disant que non, le musulman, l'islam c'est la religion de paix. Mais sur le plan pratique, n'est-ce pas, on trouve des jeunes, surtout parce qu'on pensait que le djihad c'était propre aux vieux ou aux gens fatigués, mais il y a des jeunes qui sont en plein âge, ils sont en train de rejoindre le mouvement djihadiste. Je ne vais pas vous poser une question parce que c'est vous qui me recevez ici, mais je me pose moi-même une question que je la pose aussi aux chers téléspectateurs. Nous voyons partout dans le monde, parce que nous suivons les actualités, cette terre des hommes. Il y a les mouvements terroristes basques en Espagne. Ceux-là, on en parle rarement. Mais il y a un mouvement terroriste basque en Espagne. Peut-être parce qu'eux ne revendiquent pas des concepts religieux. Oui. C'est plutôt politique parfois, oui. Dans mon pays, il y a les militants résistants qu'on appelle Maïmaï, parce qu'ils ne sont pas musulmans, on les écarte. Donc aujourd'hui, l'occidental et leurs adeptes veulent donner
sens au militantisme comme étant, ou au terrorisme comme étant l'œuvre de l'islam. Donc, lorsqu'on parle du terrorisme, ça signifie l'islam. Donc, en d'autres termes. Donc, moi maintenant, je comprends, lorsqu'on dit la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire, en d'autres termes, c'est la lutte contre l'islam. Ce n'est pas ça ce qui est dans même les intentions. Non, mais c'est ça ce que c'est fait malheureusement dans les pratiques, dans les comportements des gens. Parce que pourquoi, s'il y a des violences, je concède. On dit qu'on n'est pas en guerre contre l'islam, mais on est en guerre contre les terroristes et les islamistes radicaux. Ah bon, donc il y a des musulmans qui sont radicaux, à votre humble avis. Il y en a. Il y en a aussi, donc s'il y a des radicaux, il y a aussi des modérés. Oui, bon, moi je vous le dis parce que c'est ce qui est informé. J'ai tout simplement moi, je ne voudrais pas paraphraser. Je ne voudrais pas, ni vous, ni moi, ni les autres, ni ceux qui nous suivent, se fassent piéger par les médias qui ont un pouvoir, celui de manipuler, celui de machiner les esprits. Non, pas forcément parce que nous sommes aussi dans les médias, pas forcément. On peut aussi, on peut dire aussi que c'est que votre média n'est pas à comparer avec les médias qui font. Non, c'est le média. C'est les médias. Voilà déjà la qualité de votre émission qui est une émission à bâton rompu. C'est-à-dire, vous dites, nous discutons rationnellement, mais dans d'autres médias, qu'est-ce que nous constatons? Okay, oui, revenez maintenant. Il y a des discours déjà cadrés, figés, hein, où on dit tel média appartient aux juifs, et lorsqu'on dit les médias juifs, ce sont des médias qui satanisent, qui diabolisent l'islam du matin au soir. Mais revenons dans les djihadistes. Je prends le cas de Boko Haram au Nigeria. Ils s'identifient, et même qui sont des djihadistes, ou soit les moudjahidines, comme ils s'identifient. Vous ne trouverez pas que les moudjahidines, c'est ce qu'ils combattent, entre guillemets, dans les sentiers d'Allah. Bon, ces militants djihadistes nigériens, nous voyons toujours dans les médias, nous ne connaissons pas cette nébuleuse-là, si elle est vraie ou pas, parce qu'à mon humble avis, je pense que la police et l'armée nigériane a une force dissuasive, celle de démanteler ces petits réseaux d'aventuriers, mais lorsque ces petits réseaux commencent à défier toute une nation, comprenez que c'est un jeu créé par un groupe de gens. Parce que vous devez savoir, dans cette histoire de terrorisme, il y en a ceux qui l'ont fabriqué. Cette histoire n'est pas née au hasard. Cette histoire a été fabriquée. Il y a des lobbies de cette histoire. Il y a même ces gens qui fabriquent les armes et qui vendent les munitions, qui voudraient à tout prix que ces tensions puissent continuer. En République démocratique du Congo, on nous a imposé une guerre qui ne dit pas son nom, qui a tué plus de 5 millions, 10 millions de Congolais. Lorsque vous dites que ces industries préparé, cette histoire est montée à toute pièce, est-ce que vous en avez des preuves? Parce que les djihadistes, et même, ils lancent même des vidéos, ce sont des personnes, n'est-ce pas, qui sont mieux connues au niveau de leur pays. Voilà. Le cas des Boko Haram. Je ne sais pas s'il fallait supprimer les Moyen-Orient de la carte du monde. Pourquoi j'ai dit cela? Ce n'est que les Moyen-Orientaux, si vous me le permettez les termes, ce sont eux qui ont, n'est-ce pas, sapé l'image de l'islam. Parce que pourquoi en Afrique on n'en parle pas? Non, on en parle. En République démocratique du Congo, pourquoi on n'en parle pas des terroristes? Boko Haram, je ne crois pas. Les événements du Mali, je crois que l'histoire a démontré la vérité. Ce sont des histoires qui n'ont rien à voir avec la religion. Non, les atrocités qu'on voit au Mali n'ont rien à voir avec la religion. Maintenant, les atrocités qu'on voit au niveau du Moyen-Orient, parfois qui sont des atrocités tribales, politiques, et on les assimile à l'islam. Mais lorsque vous dites qu'au niveau du Mali, cela n'était pas vrai, mais c'est une évidence. AQMI est là, existe. Les AQMI sont nés de la crise libyenne, vous connaissez? Non, mais non. Cette crise libyenne, l'AQMI, écoutez, peut-être l'AQMI, ce mouvement s'est réveillé par rapport à la crise libyenne, mais ça date de très longtemps au niveau du Mali. Oui, c'est un mouvement séparatiste qui réclame. Le mouvement séparatiste est le MNLA. Le MNLA. Les AQMI, ce sont des autochtones
qui réclament l'indépendance, comme nous avons vu dans certains pays européens aujourd'hui. La crise qu'il y a en Ukraine, par exemple, où certains veulent se séparer de l'Ukraine ou de l'URSS, tout simplement. Si les AQMI veulent se séparer. Non, l'AQMI, je peux vous rafraîchir l'histoire. L'AQMI, n'est-ce pas, ce sont les mouvements djihadistes, comme on dit. AQMI, c'est une branche Al-Qaïda au niveau du Maghreb. Une nebuleuse encore. Oui, le mouvement Al-Qaïda au niveau du Maghreb. Alors, ce mouvement réclame le retour, ce que vous avez appelé l'autre fois les fondamentalistes, n'est-ce pas, le retour au temps du prophète, c'est-à-dire l'application de la charia. Vous ne trouverez pas que ce sont des musulmans qui réclament tout simplement... La charia ne peut être appliquée que dans un contexte, dans un lieu où il y a la majorité des musulmans. Mais évidemment, comme au Mali, par exemple. Comme au Mali, si ces gens-là réclament l'application stricte de la charia et que eux-mêmes, ça ne pose pas problème, mais pourquoi les forces étrangères, pourquoi les nations... Non, ils veulent instaurer la charia. Ils se contentent de la loi de Dieu. Mais bien sûr, mais à travers la violence, la plus extrême. Non, ils ne le font pas avec la violence, ce sont ceux qui refusent la charia, parce que, vous savez, Dieu a dit dans un verset du Saint-Coran, il dit ceci, il dit, le mauvais système, le système créé par l'homme, lorsqu'il s'installe dans un état, il dit, ce système créé par l'homme finissent par assujettir ou assujettir les habitants de cette cité et fera d'eux les captifs. C'est comme la démocratie. Dans la démocratie, a fait des humains les captifs. Ben oui, c'est ce que nous vivons. Oui, je vous le concède. Non, attendez. Oui. Je voudrais que les téléspectateurs qui nous suivent puissent comprendre. L'Afrique a connu une période, on dit, la période dictatoriale, avec des présidents qui ont passé plus de 30 ans, 32 ans, cas de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Oui. Alors, je ne parle pas seulement de ma République, mais je parle de toutes les républiques. Mais en quoi les Africains peuvent-ils se réjouir de la démocratie lorsque cette fameuse démocratie n'a rien résolu des Africains? La liberté d'expression, oui c'est bien, nous en avons aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'elle a résolu? Lorsque on ne sait pas nourrir ses enfants, on ne sait pas aller à l'école, lorsque nos pays sont toujours considérés comme étant des sous-pays. Lorsque l'Africain noir, quel que soit son niveau d'intelligence, il est toujours considéré par l'occidental comme étant un sous-homme. Et vous connaissez cette France-Afrique, laissez-moi vous dire. Je ne me retrouve pas dans quelle planète on est. Mais dans la planète de la vérité, parce que vous voulez qu'on dise la vérité. Exactement, mais oui, parce qu'aujourd'hui, cette fameuse notion de France-Afrique, je vis des... Non, ça n'existe même plus. Non, ça existe, c'est un rapport France-Afrique existe, mais beaucoup de présidents africains commencent à les remettre en cause en disant que non, nous ne sommes plus pour cette fameuse France-Afrique parce que nous considérons qu'elle est la continuité de ce que nous appelons le néocolonialisme. Mais l'islam, regardez mon frère, mais l'islam, lorsqu'il arrive, il libère, il promouvoit, il, n'est-ce pas, valorise. C'est ainsi, on a peur de l'islam. Oui. On s'y attaque, on dit des choses, on commence à assimiler l'islam au comportement des gens. La peur réside aussi dans le verset du Coran. Lorsque, si vous lisez dans la sourate 8, verset 39, vous allez vous rendre compte, vous avez derrière le Coran, on peut le lire s'il vous plaît. La sourate 8 verset 39, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Bismillahirrahmanirrahim, et combattez-les jusqu'à ce qu'ils ne subissent plus d'association. Et que la religion soit entièrement à Allah. Puis, s'ils cessent, ils seront pardonnés, car Allah observe bien ce qu'ils œuvrent. Oui, mais bien sûr, c'est que vous voulez en sorte que, à travers votre livre, instaurer la religion, l'unique religion, à travers le monde, ce qui ne sera pas possible. Allah a dit dans la sourate 16, verset 36,
que nous avons envoyé dans chaque communauté des messagers pour qu'ils disent aux gens de n'adorer qu'un seul vrai Dieu et qu'ils disent aux gens aussi de s'écarter des fausses divinités. Donc ici, lorsqu'on dit combattez-les, qu'est-ce qu'on dit ici? Combattez-les. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la voilà, combattez-les jusqu'à ce qu'ils ne subissent plus d'association. Oui, même le saint prophète de son vivant l'a dit. Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. J'ai été recommandé de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent que Dieu est un. Alors s'ils le font, ils deviennent nos frères à la religion. Qu'est-ce que ça signifie? Il est du rôle de chrétiens, de musulmans, de tout le monde, de juifs et autres, de reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Reconnaître qu'il y a un seul Dieu. C'est-à-dire le combat ici, ce n'est pas le combat d'armes, même en français. Dans la langue française, on dit, quand quelqu'un te combat, il ne suffit pas qu'il prenne des armes. Le combat ici, il y a d'autres versets qui sont encore plus violents. Non, mais j'explique ces versets. J'explique ces versets. Donc, le combat ici, pour qu'il n'y ait plus d'association, qu'il n'y ait plus de maîtres, que les gens puissent, n'est-ce pas, c'est ça, s'écarter des fausses. Le combat ici, à ne pas confondre avec le combat d'armes. Mais avec la violence, il y a d'autres qui ne le font même pas sans armes. Nous ne le faisons pas avec violence. Ici, en République démocratique du Congo, est-ce que avez-vous déjà vu un musulman combattre les chrétiens par la force avec la violence? Nos réactions sont pacifiques. Nous faisons les débats des religions pacifiquement. Mais vous supportez très mal. Vous supportez aussi très mal qu'on utilise l'un de vos signes, par exemple le livre saint que vous utilisez, par exemple, ou le nom du saint prophète, vous utilisez. C'est-à-dire vous supportez très mal qu'il soit mal cité. Vous savez, si vous avez déjà participé dans le débat des religions entre musulmans et chrétiens, vous constaterez tout de suite que ceux qui s'appuient sur le verset du Saint-Coran ne les comprennent pas. Mais lorsqu'un musulman prend la Bible, cette fameuse Bible, il l'explique dans son contexte. Ici, le contexte de ces versets, lorsqu'on dit combattez-les, ceux qui ne plus combattez-les, ce n'est pas le combat d'armes. Oui. Le combat signifie seulement, c'est de les empêcher pour qu'ils ne puissent pas tomber dans l'associationnisme. Est-ce que c'est par les moyens? Voilà, le Saint-Coran le dit. Les moyens, c'est le Coran qui les définit. Il dit il a savé les rabbika bil hikmah, et exhorte les gens, invite-les dans la religion d'Allah avec sagesse. C'est ce que nous faisons chaque jour. Wal mau'idatul hasana, et avec une bonne exhortation. S'il faut que cela suscite une discussion, faites-les de la bonne manière. C'est ce que nous faisons toujours. Mais encore, ce qui est plus pire, lorsque vous citez toujours dans la même sourate, versets 59 à 60, vous allez voir aussi, parce que là, nous avons fait des recherches là-dessus pour trouver, est-ce qu'il n'y a pas d'incitation dans le Coran à la violence? Vous savez, mon frère, les intolérants sont partout. Pour dire, les fanatiques sont partout. Comme les dogmatismes dans la religion. Le dogmatisme est un sentiment. Jusqu'à en faire une passion ou un fanatisme. Non, le dogmatisme, c'est ça. Si on fait l'appel à la prière, moi, en tant que musulman, je réponds. Je prie, même si je vis en Europe, même si je vis en Afrique. Parce que je dois répondre à l'appel de Dieu. Inna sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Le jour dernier, nous allons dire à Allah, oh Allah, lorsque nous entendions l'appel qui nous invitait à la prière, nous répondions. Et Dieu inscrit-nous parmi ceux-là. Donc, c'est-à-dire ça, ce n'est pas le fondamentalisme. Mais s'il faut concéder, je comprends qu'il y a aussi des musulmans qui sont intolérants, mais ils sont des humains. Est-ce qu'on peut qualifier ça de psychopathologique? Non, il n'y a pas de psychopathologie. Le fait de respecter c'est-à-dire ceux qui ne comprennent pas, parce que lorsque vous dites combattez, mais bien il y a des gens qui comprennent à le travers. Coran nous dit interrogez le gens du savoir, donc pour qu'ils vous expliquent. Que ceux-là qui ne comprennent pas le vocabulaire du Saint-Coran, la lexique du Saint-Coran, qu'ils viennent vers Cheikh Abdallah, dit Cheikh Abdallah, Cheikh Bankita par exemple,
je ne comprends pas l'essence de ces versets. En ce moment-là, il peut vous expliquer, voilà, ce verset fait allusion à tel, voici le vocabulaire. Lorsque vous entendez parler, combattez-les, comme vous avez dit ici. Je n'ai pas échappé. Rapidement, dans les versets. Rapidement, que les mécréants ne pensent pas qu'ils nous ont échappé. Mais c'est Allah qui dit. Les mécréants pensent que Dieu les a oubliés, ou bien Dieu ne le voit pas. Dieu dit, au sujet d'eux, que les mécréants ne pensent pas qu'ils nous ont échappé. Non, ils ne pourront jamais nous empêcher de les rattraper n'importe quel moment. Mais bien sûr, c'est maintenant ici, on veut les comprendre littéralement. Pourtant, le Coran ne se comprend pas littéralement comme ça. Il y a l'exégèse du Saint-Coran, communément appelé le tafsir chez nous, qui nous permettent de connaître l'essence et l'explication réelle de ces versets. Il y a les sabab al-nuzul, la cause, les causes de la révélation. Mais bien sûr, c'est pourquoi lorsque il y a des cas qui se reproduisent ou qui se produisent au niveau de l'Occident, ou l'action qui datait de très longtemps. Par exemple, lorsque Salman Rashidi il a dit leur verset satanique, nous avons suivi aussi les réactions vraiment vivaces de musulmans. Il y a même d'autres qui ont n'est-ce pas, souhaité sa mort n'importe où. C'est pourquoi vous avez dit que le mécréant, pourquoi vous jugez les autres de mécréants? Oui, mais la mécréance signifie tout simplement le fait d'abandonner ou de renoncer à la foi originelle. C'est ça la mécréance. Mais si quelqu'un déjà tombe dans l'apostasie, n'obéit plus à cette croyance originelle, c'est un mécréant. Il est mécréant, c'est ce musulman qui quitte l'obéissance d'Allah, oui. Il est aussi mécréant. Le terme mécréant s'applique aux musulmans qui ne respectent pas la loi de Dieu, qui ne marchent pas selon la sunna du saint prophète, bien que le saint prophète nous a interdit de pointer du doigt celui qui atteste que Dieu est un et que Mohammed est le messager. Mais si la mécréance s'avère claire, on dit c'est un mécréant. Ce que vous appelez en arabe, il est kafir. Kafir. Ouais. Oui, c'est. Alors, cher, vous avez. Mais il y a des théologiens, les érudits musulmans, n'est-ce pas, comme Ibn Taymiyyah, comme Mohammed al-Wahhab, et il y en a tant d'autres qui ont soutenu le djihad. Oui, on dit dans la théologie musulmane, ça c'est une accusation mensongère qui ne tient pas debout. On dit que la théologie musulmane a créé, a incité les gens vers ce que nous vivons aujourd'hui, la violence. On accuse injustement nos ulémas, nos savants, injustement, comme Mohammed Abdul Wahhab, comme Ibn Taymiyyah, comme Saïd Ahmed Shahid, comme d'autres, Saïd Qutbi, comme Hassan al-Banna et autres, qui n'étaient que des gens qui ont pris l'islam, qui ont voulu l'appliquer au sens strict du terme, n'est pas écarter religion de son noyau. Alors le fait qu'ils étaient rigoristes, ils étaient vraiment fervents croyants, on a eu à dire que ce sont eux qui sont à l'origine de cette doctrine. De cette doctrine, non, Ibn Taymiyyah, radiallahu anhu, Mohammed Abdul Wahhab et autres n'étaient que des savants qui ont respecté la religion, et grâce à eux, la religion avait gardé, n'est-ce pas, sa substance. Et nous les appelons les salafs. Donc, ils se sont inspirés des salafs, nos aïeux pieux, qui ont protégé l'islam. Oui, mais c'est pourquoi aussi il y a ces mouvements salafistes que les sunnites, il y a d'autres qui les combattent, surtout toujours de musulmans, qui combattent les salafistes. Non, un musulman qui combat le salafisme, il ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Le salafisme, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il y a trop d'amalgame dans le vocabulaire. Le retour au temps. Le salafisme, c'est seulement le retour à l'époque des compagnons, aux enseignements originels. Oui. Parce que nous avons en islam ce que nous appelons les masaïl tawqifiyya, les questions qui ont déjà été traitées, abordées par les sahaba, et que nous reconnaissons que l'islam ne peut connaître ni l'altération, ni la réforme, mais on sent qu'il y a un groupe de musulmans qui veulent chercher par une certaine dose
des sciences, dire qu'ils peuvent réformer la religion ou lui apporter une touche particulière. C'est ainsi, nous recourons aux méthodes salafistes pour, n'est-ce pas, faire un retour aux enseignements originels, ce qui n'est pas aussi mauvais. Merci beaucoup, Cheikh Imedi. Ça sent que vous êtes vraiment le fervent défenseur de l'islam, qui est la religion de Dieu. Merci. Ok, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous vous saluons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Portez-vous bien.